HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres dirigeants, vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour à toutes et à tous. Le gros mot de l'écho se fait une beauté cette semaine, car en économie, comme dans la vie, le charme est un élément important du succès. En langage business, on appelle ça l'attractivité. Depuis 2016, la France recommence à faire tourner les têtes. En un an, les investisseurs étrangers ont augmenté de 30%. Mais qu'est-ce qui fait le charme de l'économie française? Qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un territoire ou d'une entreprise? Nous vous avons posé la question. L'attractivité, c'est quelque chose qui attire, qui plaît, qui donne envie. Quelque chose d'entertaining, quelque chose où on s'amuse, comme un parc d'attractions. Une économie en business. Que tu veux que plus de gens y arrivent ici? ou de développer les choses. Peut-être un secteur qui attire les entreprises, qui attire les travailleurs. Bonjour Éric Heyer. Bonjour. L'attractivité, qu'est-ce que c'est en économie? L'attractivité, c'est la capacité d'une entreprise, d'un État, d'une région à attirer les facteurs de production. C'est quoi un facteur de production? C'est le capital, l'investissement ou le travail, c'est-à-dire un salarié, X ou Y. Et donc, est-ce qu'une région peut attirer beaucoup d'investisseurs, beaucoup de salariés pour croître, pour avoir plus de richesses qu'elle pourra redistribuer à ses citoyens? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour séduire en économie? Alors pour séduire, il y a différents facteurs. Il y a le facteur fiscal et bien sûr un facteur d'attractivité. Si vous avez des impôts un peu plus faibles que l'autre région ou que l'autre pays, vous allez attirer des entreprises sur votre sol. Mais ce n'est pas le seul élément d'attractivité. Il y a aussi des éléments géographiques. Si vous êtes bien placé, vous savez que vous allez pouvoir commercer avec un certain nombre de zones avec un coût relativement faible parce que vous êtes au cœur du grand marché. Et puis, vous avez aussi toutes les infrastructures qui entourent votre région ou votre pays. Si vous avez un réseau routier, ferroviaire de bonne qualité, si vous avez de la main-d'œuvre qui est bien soignée, donc un système de santé bien développé, vous allez rendre votre région ou votre pays très attractif pour les étrangers. Est-ce qu'on peut la mesurer, l'attractivité économique ? L'attractivité, on la mesure généralement par les investissements étrangers. On essaie de regarder où est-ce qu'ils atterrissent en priorité. Et donc, on fait des classements, alors, bien sûr ramenés à la taille du pays. Et là, on s'aperçoit que, notamment la France, au niveau de l'Europe, est un pays qui est toujours sur le podium de l'accueil d'investissements étrangers. Donc, qui a des notions de compétitivité relativement faibles. C'est-à-dire qu'on n'est pas très bon en termes de compétitivité, mais en termes d'attractivité, par contre, on a des indicateurs qui s'améliorent de façon considérable. Un des critères pour mesurer l'attractivité économique, c'est la présence d'investisseurs étrangers. Plus ils sont nombreux, plus un territoire reçoit des capitaux pour financer l'activité. Exemple ici, à Arpajon, région parisienne, l'usine de colle que vous voyez derrière moi a été rachetée il y a un an par un groupe belge, Glucom. Et son PDG, Xavier Desimpel, n'est pas arrivé ici par hasard. Bonjour Xavier Desimpel. Donc Xavier Desimpel, ce site, vous l'avez acheté il y a un an parce qu'ici, on fabrique un type bien particulier de colle. Oui, on produit des colles hot melt, un type de colle industrielle qu'on voudrait commencer à produire aussi chez nous en Belgique. Mais quand on a vu que cette usine était à reprendre, on a vite pris cette décision parce que c'était une opportunité unique. Alors au-delà de cette colle précise, la hot melt qui se fabriquait ici et que vous commercialisiez avant, est-ce que pour vous, il y a un intérêt d'être en France comme industriel ?
La France a une réputation dans le monde entier, je pense surtout au niveau de gastronomie, ce qui signifie que la France a déjà une industrie agroalimentaire très importante. C'est une industrie qui consomme beaucoup de colle pareil. Alors, il y a une caricature sur la France, qui serait un pays où il y a tout le temps des grèves, qui serait un pays où la main-d'œuvre coûte cher. Ça ne vous a pas arrêté, ça? Je suis belge et en Belge, on a des problèmes pareils. C'est surtout la connaissance technique, les laboratoires, les technico-commerciaux qui sont très importants. Et là, il faut avoir des gens compétents. Au-delà de ça, la région Île-de-France donne des subventions aux investisseurs étrangers comme vous. Vous en avez reçu. Combien et est-ce que ça a été décisif pour venir? On a reçu une enveloppe de 250 000 €, ce qui est extrêmement important pour nous, sur 3 ans. Donc, on aurait aussi investi, mais ce serait sans doute un peu moins et ce serait beaucoup plus difficile à vraiment gérer, à pouvoir financer. Donc ça a vraiment été une aide très importante. En France, la région parisienne est la championne toute catégorie de l'attractivité. Elle représente 2% du territoire, mais un quart des emplois et un tiers des richesses. Et pourtant, rester attirant est un travail de tous les jours. À la manœuvre, entre autres, Lionel Grotto, le directeur général de l'agence Paris Région Entreprises. Paris Région Entreprises, c'est une agence qui accompagne en Île-de-France les investisseurs qui souhaitent développer un projet d'implantation d'une entreprise. Alors ces investisseurs, vous leur proposez entre autres des subventions. C'est important ça pour les faire venir? Les entreprises ont d'abord besoin d'avoir des contacts avec un marché en réalité. Donc c'est ce qu'elles recherchent en premier, des partenaires. Mais les subventions effectivement témoignent aussi de l'intérêt de la puissance publique. C'est effectivement un élément qui peut rentrer en compte dans des décisions d'investissement. Est-ce qu'on a tellement besoin de travailler sa séduction quand on est l'Île-de-France, quand on est la région capitale? Paris Région est en concurrence avec des capitales historiques que peuvent être Londres et New York, mais aussi des concurrents plus émergents comme Dubaï, Singapour, Shanghai. Et dans cette compétition, si vous voulez, on a vraiment besoin d'être en capacité d'offrir toutes les caractéristiques qui font l'attractivité, qui sont la qualité de vie, la fiscalité, le niveau des infrastructures, le coût de l'emploi ou de l'installation d'une unité de production, mais aussi des choses plus subjectives, comme quelle est la perception qu'on peut avoir d'une destination. Lorsque je vous dis Chicago, je vous dis Mexico, je vous dis Paris, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Et ça aussi, c'est extrêmement important dans la perception qu'a un investisseur. Merci Lionel Grotto pour toutes ces explications. Vous l'aurez compris, la séduction, c'est un travail du quotidien. Alors, l'attractivité économique, on résume depuis le début et en dessin. L'attractivité, c'est un peu un concours de beauté appliqué à l'économie. Mais à la place des Miss, ce sont des entreprises, des pays, des régions qui rivalisent pour attirer les faveurs du jury. Comme dans un défilé, chacun va mettre en avant ses atouts. Une position géographique parfaite pour le commerce, des infrastructures idéales pour l'activité, une stabilité politique à toute épreuve, des aides financières ou des salaires hors normes. En économie, on remporte la couronne quand on réussit à attirer les talents et les capitaux. Objectif, créer de l'activité et de la richesse. Mais attention, une fois sur le podium, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. L'attractivité comme la beauté, ça s'entretient. Pour rester glamour, les entreprises et les territoires s'entraînent tous les jours. Parmi les exercices incontournables, cultiver son réseau, rester à la page sur le plan technologique et être connu bien au-delà de ses frontières. Voilà, vous savez tout, presque, des secrets beauté de l'économie. Pour rester attractif, le gros mot de l'écho a besoin de vos commentaires, de vos questions, de vos suggestions sur Twitter et sur Facebook, à vos claviers et surtout, à la semaine prochaine. HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous a présenté le gros mot de l'écho.